Merci de nous rester fidèles sur Sensation Essonne. C'est l'heure maintenant d'un autre rendez-vous régulier après le journal. C'est le MAG, 10 minutes pour aborder un sujet. Nous lançons ce soir un cycle de 3 émissions pour parler du combat d'un petit garçon contre la maladie. Notre invitée est Stéphanie Mora. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maman de ce petit garçon Nathan et vous êtes également la présidente de l'association Nathan Le Combat d'un Ange. Alors Nathan, c'est un petit garçon courageux, âgé de 9 ans et atteint d'une grave maladie neurologique qui l'handicape lourdement. Il est né le 21 novembre 2007 à Évreux et sa vie va basculer en 2008. C'est ça, tout à fait. En fin de compte, Nathan a évolué, on va dire, tout à fait normalement jusqu'à l'âge de ses 10 mois. À 10 mois, on ne sait pas pourquoi. Il s'est mis à vomir, à plus avoir de tonus, perte de connaissance, crise d'épilepsie. Enfin, voilà, il a complètement changé de comportement avec nous. Et puis, du coup, il s'est fait hospitaliser. Il y a eu beaucoup de recherches pourquoi il a changé de comportement comme ça. Personne ne pouvait nous donner de réponse. Donc après être passé à l'hôpital d'Évreux, on a demandé un transfert à l'hôpital Trousseau. S'en est suivi 1 mois et demi d'hôpital pour essayer de trouver une cause. Pourquoi il réagit comme ça. Il s'est avéré que ils n'ont pas trouvé et ils n'ont toujours pas trouvé aujourd'hui. Suite à ça, énormément de crises d'épilepsie se sont rajoutées. Donc, du coup, c'était une 50aine de crises d'épilepsie par jour. Donc, il n'y avait plus du tout de tonus, plus rien. Il faisait plus rien. Il était allongé toute la journée, les yeux dans le vague. Il était enfermé dans sa bulle. Et au début, les médecins vous prédisaient le pire. Ah oui, ça, on a eu le pire. Il ne savait pas s'il allait survivre. Il ne savait pas s'il allait être handicapé. Bon, il y avait quand même des grandes chances. On nous a très rapidement dit qu'il y aurait un handicap. Bon, quand on posait la question quel handicap, parce que on ne comprenait pas ce qui arrivait, ils nous ont dit on ne sait pas. Donc du coup, c'est vrai qu'on était complètement dans le flou, mais les médecins également. Alors Nathan, on a alors même pas 1 an. Quand on est maman, qu'on voit son fils si jeune, malade, comment on le vit, cet épisode ? C'est un cauchemar, je dirais. On ne sait pas ce qui nous arrive, on n'y croit pas. Quand les médecins nous ont dit il a un problème, on n'y croyait même pas. On se dit c'est pas possible, il allait très bien jusqu'à maintenant. Puis après, c'est un engrenage. Moi, je suis partie de Normandie, il a été transféré à Trousseau. Donc pendant 1 mois et demi, j'étais séparée de mon mari, on n'était plus à la maison. Enfin, c'était un peu l'agitation. Et dans ces moments-là, je crois qu'on ne se rend même pas compte de ce qui nous arrive. On vit au jour le jour, on se dit mais on est déconnecté de la réalité. Alors, pour faire face à cette épreuve, vous n'avez bien sûr pas baissé les bras et vous avez donc fondé avec votre mari Gaëtan l'association Nathan le Combat d'un Ange pour aussi aider à financer les thérapies de Nathan qui sont très coûteuses. Un exemple, par exemple, 3 semaines de stage à Barcelone pour la thérapie Aléas, dont on parlera dans un instant, ça coûte 5 000 euros. Créer une association, c'était primordial pour pouvoir financer cette thérapie. Alors, au départ, on ne voyait pas de progrès pour Nathan. Les médecins nous ont dit, il n'y a pas d'espoir, il y a peu d'espoir. C'est même pas sûr que, on va dire chaque année est un pas de plus dans sa vie, on va dire. Et puis il s'est avéré qu'ils ont réussi à trouver un traitement qui arrêtait les crises d'épilepsie. Donc là, on s'est dit il va falloir c'est maintenant qu'il peut progresser. On a traîné pendant 1 an. Bon, nous, on écoutait les médecins, on faisait la kiné, tout ce qu'on nous demandait de faire. Et il y a une rencontre inattendue. On a rencontré des parents d'une petite fille handicapée, complètement par hasard, qui nous ont dit mais écoutez, essayez des méthodes qui existent. En Espagne, du neurofeedback, pas mal de choses. Bon, on s'est dit pourquoi pas. Bon, à la limite, on dépensera un peu d'argent, mais bon, on pourra tant qu'on n'essaie pas, on ne saura pas si ça marche sur Nathan. Et des méthodes qui ne sont pas forcément reconnues par la médecine française. Le neurofeedback, par exemple, est pratiqué en France, mais pas reconnu. Donc du coup, complètement financé par nos soins. Donc on a commencé par le neurofeedback. Et au bout de 4 à 5 séances, Nathan s'est mis assis, chose qu'il ne faisait absolument pas. Et au bout de 10 séances, Nathan, il passait de la position allongée à la position assise. Donc là, on s'est dit, c'est un miracle. On s'est dit, il faut continuer. Donc on a dit, bon allez hop, on part en Espagne. On essaie de faire un stage de 3 semaines en Espagne à 5 000 euros. Et puis tout de suite, ça nous a paru évident. On s'est dit, il faut absolument qu'on crée une association parce que financièrement parlant, on a réussi à financer le premier stage avec nos économies. Mais comme on a vu qu'il y avait des progrès, on s'est dit, il faut continuer. Il ne faut pas que l'argent soit un frein à son évolution. Alors pour donner aussi un écho à cette association, vous avez une marraine et un parrain d'exception, la Miss Picardie 2015, Émilie Delaplace, et Franck Hédard, qui est journaliste à M6. Oui, tout à fait. On a beaucoup de chance, Nathan aussi, mais aussi l'association et nous. On a un parrain et une marraine qui sont très investis dans la cause, qui sont là régulièrement à nos manifestations, à nos événements, qui prennent tout le temps des nouvelles de Nathan. Enfin, voilà, c'est devenu des amis. C'est même plus, c'est comme ça qu'on les considère, quoi. Ils font partie de notre famille de cœur. Voilà. Et d'ailleurs, comment ça s'est fait ? Comment vous les avez rencontrés ?
Alors, c'est des événements, par exemple, on a été invité à l'élection de Miss Picardie. J'ai plus trop. C'était en 2014. On avait rencontré Émilie qui était candidate, qui n'avait pas gagné cette année-là. Et puis, de fil en aiguille, sa tante est rentrée dans l'association parce qu'elle avait été touchée par la cause. Et puis, Émilie, on l'a rencontrée. Et voilà, c'est quelqu'un de très naturel, vraiment d'une gentillesse incroyable. Donc, ça s'est fait naturellement. Et Franck, c'est par une relation qui travaille dans le domaine de la télévision et qui en a parlé à Franck. Et puis, Franck, il est gentil. Il était très intéressé par la cause de Nathan. Et puis, tout de suite, ça a super bien accroché. Et, voilà, ça s'est fait naturellement. Alors on le disait, Stéphanie, vous êtes tournée pour aider Nathan vers des thérapies à l'étranger. Donc cette thérapie, nouvelle thérapie que Nathan suit depuis août dernier, c'est la thérapie Alias. Oui. C'est quoi? Ça consiste en quoi? Alors c'est 4 heures de stimulation par jour, de 9h à 13h. Nathan passe par différents ateliers. Donc il y a des ateliers pour debout, des exercices debout, dans un spider, donc c'est-à-dire c'est un système de baudrier, et il est relié à une structure métallique pour le maintenir debout. Comme ça, le thérapeute n'a pas forcément, peut pendant 1 heure le maintenir debout, parce que c'est vrai qu'il est lourd, il bouge beaucoup. Nathan, maintenant, il a 9 ans. Donc, du coup, ça lui permet de s'asseoir, de se relever, de faire des exercices comme ça, sans que lui souffre trop, qu'il ne soit pas mis en danger, et puis que le thérapeute puisse réaliser ça sans se faire mal au dos. Après, il y a également de la kiné au sol, donc beaucoup d'exercices, 4 pattes. C'est des exercices en fin de compte qui sont beaucoup pratiqués par les kinés en France, mais pas de façon intensive. Donc du coup, c'est différent. Et puis il y a une approche différente avec la relation avec l'enfant. Moi je vois Léa, la thérapeute de Nathan, elle a une relation, elle discute avec Nathan, ils se comprennent. Pendant 4 heures, il n'y a pas de pleurs, alors que c'est quand même dur. Il doit avoir des crampes, Nathan. Voilà, c'est pas quelque chose qui est anodin. Et Nathan, il s'éclate. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, il fait des exercices en s'éclatant. Il y a aussi de l'ostéopathie, des massages. Tout est adapté à l'enfant. C'est que si il est à bout, il y aura un temps de pause. C'est le côté intensif, qu'on n'a pas ici en France, malheureusement. Et alors aujourd'hui, on en est où? Quels ont été les progrès de Nathan cette année? Alors aujourd'hui, Nathan, grâce à tous les stages qu'on a pu faire, tient assis, se déplace sur les fesses. Il a tous ses réflexes parachute, c'est-à-dire qu'il se retient pour pas tomber, par exemple, de la position assise par terre. Il se retient. Donc il a tous ces réflexes-là qui sont arrivés, alors que avant, il avait absolument pas ça. Il pousse sur les jambes. Ça, c'est aussi un énorme progrès parce qu'avant, il avait la rétractation des jambes. Donc, du coup, il pliait tout le temps. Il tient quelques secondes debout, mais pas tout seul, mais il tient debout avec notre aide. Il a les prémices des pas, donc de la marche. Il tient à 4 pattes. Il utilise ses bras pour stabiliser le haut de son corps. Il stabilise son bassin, alors qu'avant, ça vacillait sous tous les sens. C'était pas possible. Voilà, c'est beaucoup de progrès, énormément de progrès qui peuvent paraître très anodins, très faciles pour tout le monde, mais pour lui, c'est... Ce sont des pas de géants pour lui. Ah non, mais c'est ça, c'est des pas de géants, c'est incroyable, c'est des progrès incroyables, quoi. Personne n'aurait pu croire qu'à 9 ans, il arriverait à faire tout ce qu'il fait aujourd'hui. Et pour 2017, vous espérez, qu'est-ce que vous espérez? Continuer les progrès? Alors, continuer les progrès, même si on sait que c'est un long combat, que le chemin sera encore très très long. Est-ce qu'il va arriver un jour à marcher? On ne sait pas. En tout cas, on fera tout tant qu'il peut et tant qu'il le veut bien, et tant qu'on peut aussi, on continuera. L'idéal, c'est qu'il arrive à tenir debout tout seul, à être autonome éventuellement dans le 4 pattes. Ça serait vraiment bien pour qu'il puisse se déplacer autrement qu'assis. Et puis marcher, ça serait l'idéal, quoi. Voilà. Merci Stéphanie Morat d'avoir été avec nous. Je rappelle, maman de Nathan et présidente de l'association Nathan Le Combat d'un Ange, et on vous recevra de nouveau demain et mercredi pour parler de Nathan au travers de 2 opérations qui servent à récolter des fonds pour l'aider dans son combat. 1 € pour Nathan, et également on parlera de la soirée inattendue. Plus d'infos sur le combat de Nathan sur le site internet le www.nathanlecombatdunange.fr. C'est la fin de ce mag sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.